C'est par ce mot que je déclare clos les travaux de la Semaine congolaise du tourisme. Tout est bien qui finit bien. La Semaine congolaise du tourisme a refermé ses portes, cette grande fête. Vraiment, ça va vite, c'est allé vite. Pendant 5 jours, les personnalités sont venues de partout dans le monde. Au niveau du gouvernement central, le gouvernement Samalou Kondé a été représenté par la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. C'est elle qui a présidé d'ailleurs toutes les cérémonies, toutes les activités, aux côtés du ministre du Tourisme, Modéron Simba. Tous ont été encadrés par la patronne de la province, Fifi Masuka Saini, qui était au four et au moulin, qui suivait toute l'organisation, même dans les moindres détails, parce que, je ne cesserai de vous le dire, l'échec n'existe pas dans le vocabulaire de Fifi Masuka Saini. Quand elle met la main dans une activité, ça réussit et il y a toujours des surprises agréables. Nous l'avions vu avec la toute première arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Jamais on a vu un chef de l'État accueilli de la sorte. Ça, c'est la main Masuka. Donc, Masuka Saini, il y a certains qui considèrent c'est comme Lionel Messi au Barça. Donc, Masuka Saini, c'est comme Lionel Messi dans l'Union sacrée. C'est parmi les éléments, les maillons importants de cette coalition politique chère au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas par hasard que cet homme d'État a fait confiance à Masuka Saini pour gérer cette province riche, cette province stratégique de la République démocratique du Congo, une province qui regorge d'énormes richesses minières. Vraiment la plus grande réserve du cobalt et du cuivre d'Afrique, parmi les plus grandes réserves du monde. C'est une province qui n'est pas n'importe quoi. C'est une province spéciale, particulière. C'est pourquoi il a fallu une femme exceptionnelle pour la piloter selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui met la population au centre, au cœur de sa politique. En tout cas, Masuka est en train de matérialiser fidèlement cette vision ambitieuse de Félix Tshisekedi Tshilombo dans cette province du Lualaba. C'est chaque jour qu'il y a des réalisations, c'est chaque jour qu'il y a des choses qui se font dans l'intérêt de la population. Voilà, les invités de marque sont en train de s'apprêter pour monter dans l'avion, ce qui marque la clôture définitive de cette première édition de la Semaine congolaise du tourisme. Vraiment, c'était une réussite totale. Il y a des activités qui se sont déroulées. Vraiment, c'était une ambiance parfaite, une ambiance impulsée par Masuka Saini qui a tout organisé, qui faisait le suivi de tout. Et c'est ça, la force de Masuka. Elle n'est pas du genre des acteurs politiques ou des dirigeants qui se cramponnent dans leur cabinet climatisé. Mais elle, quand elle donne, elle répartit les tâches, elle ne croise pas les bras après. Elle se met à faire le suivi. Et cela de manière systématique. De manière systématique. Et le résultat était là. Vous avez vu la manière dont les choses ont été organisées. Même le design de tous les stands. Vous vous rappellerez qu'il y avait eu les stands de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'était une rencontre de la République dans la province du Lualaba. Voilà, c'était l'occasion de voir beaucoup de choses qui ont pu enrichir
les invités, les personnalités, les ambassadeurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs qui sont venus pour participer à cette grande fête touristique qui s'est déroulée dans la province du Cobalt, la province du Lualaba, sur le site GPM Katebi Beach. En tout cas, on avait vu la plupart des groupes folkloriques qui forment différentes communautés du Lualaba. C'était vraiment l'ambiance, surtout le premier jour. Au premier jour, vraiment, on a vu des danses, des chants, un accueil très chaleureux, un accueil inédit, réservé à Madame Rose Mutombo, représentante du Premier ministre Sama Lukonde. Dans sa suite, il y avait aussi le ministre de la communication et médias, notre ancien collègue, un ancien journaliste, Patrick Mouyaya Katembwe, qui a aussi démontré beaucoup de choses. Il a vraiment assuré une communication gouvernementale impeccable pour démontrer, pour montrer que ce pays n'a pas droit à être matraqué, à être vraiment vendu de la plus mauvaise manière. Il a été même relayé par le ministre du Tourisme, le concepteur d'ailleurs de cette fête touristique. Il a vraiment martelé pour appeler la communauté, la population congolaise à éviter de vendre négativement l'image du pays. Il s'est porté comme le patron, comme patron de la publicité de ce pays, la République démocratique du Congo. Je ne cesserai de le dire, un pays à qui Dieu a tout donné, et même le reste, à qui Dieu a donné un air frais, à qui Dieu a donné un sol arable, voilà, à qui Dieu a donné du cuivre, a donné le zinc, a donné le cobalt. Donc la plupart des minerais, même je crois le monde entier, chacun a un téléphone, a un laptop. La matière première qui sert à fabriquer tous ces moyens de communication qui font partie de la nouvelle technologie de communication de l'information, la matière première, le coltan, provient de ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons plus droit, nous n'avons plus raison d'aller chercher à vivre ailleurs, parce que nous avons tout ici avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde doit se mobiliser pour que cette population, surtout celle de la province du Lualaba, vive vraiment le bonheur des richesses que l'Éternel Dieu a doté à ce pays. Vraiment. En tout cas, nous sommes en train de parler de la fin des activités ici. Nous allons, avant de continuer, avant d'accompagner les autorités venues ici dans le cadre de la semaine congolaise du tourisme, nous allons vraiment approcher une à une pour qu'elles puissent s'exprimer sur cette grande fête touristique qui s'est déroulée vraiment sous l'organisation impeccable de Masuka Saini Fifi. Vraiment, c'est une touche particulière qu'on a vécue ici, dans la province du Lualaba. Une fête inédite. Tous les compartiments ont été chapeautés par des personnes compétentes, choisies par Fifi Masuka Saini en collaboration avec le ministre national du Tourisme. En tout cas,
C'est la fête est en train de partir, est en train de se refermer. On n'en peut rien parce qu'il y en a qui ont voulu avoir plus de temps. Mais bon, il y a les charges d'État pour les personnalités qui sont venues. Ça ne pouvait pas continuer jusqu'à extant. On prend le jeune ministre, Patrick Mouyaya, je l'ai dit, c'est un ancien confrère, aujourd'hui qui fait la fierté de la presse parce qu'il fait quand même ses preuves, il a apporté une touche particulière à la communication gouvernementale. Il a été au four au moulin aussi pour communiquer au sujet de cette grande fête touristique. Patrick Mouyaya, vous êtes en train de terminer cette fête touristique. Vous voulez maintenant embarquer. Vous pouvez un peu nous parler de ce qui se passe dans votre tête maintenant. Ouf, beaucoup à dire. Nous avons vécu 3-4 jours qui ont été très intenses et très riches parce que nous avons redécouvert autrement cette province qui nous est chère, la province du Lualaba. Et nous avons vu que la direction que la province a prise depuis plusieurs années se consolide sous la direction de la gouverneure Haï, Maman Fifi Masuka. Et je pense aussi que, comme je l'avais dit à l'arrivée, que Kolwezi était pour l'instant de cette semaine la capitale de la République démocratique du Congo. Et les choses se sont plutôt bien passées parce que c'était une première. Et on a vu tout le Congo réuni au Lualaba pour parler de cette autre richesse que nous avons, qui s'appelle le tourisme, qui s'appelle la nature, qui s'appelle tout ce que nous avons comme patrimoine dans ce pays. Je crois que les travaux qui se sont déroulés ici vont donner le ton de ce qui va se passer ailleurs. C'est ici l'occasion de saluer l'action et l'implication de la gouverneure, l'action de mon collègue Modéron, parce que finalement, lorsqu'on parle de tourisme, les gens ne perçoivent pas encore ce que cela veut dire. Mais c'est un travail immatériel qui permet aujourd'hui de montrer que nous sommes engagés sur un narratif différent. Et c'est ce narratif qui permettra au pays d'être plus attractif, d'être vu différemment. Et c'est pour ça que je n'ai cessé de le dire, que nous avons invité les Congolais à dire du bien de leur pays, parce que c'est un acte de patriotisme. Vous pouvez ne pas aimer les hommes politiques, mais le pays, c'est le point qui nous rattache tous, et le pays a besoin de bien s'importer. Voilà plus ou moins le centre du message que nous avons passé durant ces jours à Kolwezi. Voilà, merci Patrick Mouyaya. Le pays a le droit de bien se porter. C'est ça la nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est bien représenté ici dans la province du Lualaba par une femme, Masuka Saini, qui fait ses preuves, à qui beaucoup ne donnaient pas de chance, à qui beaucoup pensaient qu'elle pouvait échouer, mais aujourd'hui elle est en train de prouver le contraire. On s'approche à Madame la ministre de la Culture et Arts. Ok, vous pouvez un peu parler de vous. Merci beaucoup pour le micro que vous m'étendez. Je suis Madame Catherine Katungu-Foura. Je suis ministre en charge de la culture, art et patrimoine pour la République. Et j'ai été dans la délégation pour venir soutenir notre collègue dans la semaine congolaise du tourisme. L'activité a été un succès parce que le Congo se réveille. Le Congo sort de ses cendres. Il est en train de reprendre son élan, sa situation d'antan. Le Congo, c'est cette grandeur. Le Congo, c'est la beauté. Le Congo, c'est Kitoko. Et nous avons vécu cela en découvrant d'abord Lualaba, qui est une nouvelle province, mais une province vraiment phare. Nous avons été bien accueillis et l'activité a été vraiment organisée au top. Et nous avons appris beaucoup de choses en même temps. La province de Lualaba, c'est une province riche, une province vraiment active. Et nous avons trouvé beaucoup de sites qui constituent vraiment la base et l'image du Congo, la source même du fleuve Congo. Et nous avons besoin de dire au monde que nous allons désormais réécrire l'histoire de notre pays et qu'il fait beau vivre au Congo et que les gens devraient venir parce que le Congo, c'est un paradis. Qu'est-ce que vous avez pu tirer concernant votre secteur de la culture et art? Qu'est-ce que vous avez pu tirer particulièrement? J'ai tiré beaucoup de choses. J'ai compris qu'on ne peut pas faire le tourisme sans la culture. La culture place l'homme au centre de toutes choses et c'est déjà le slogan et la vision du chef de l'État lorsqu'il a pris ses fonctions et quand il a pris le mandat de l'Union africaine, il a placé la culture au centre.
Donc si nous devons changer les choses, nous devons commencer par les Congolais. Et les Congolais, c'est cette mentalité, c'est l'identité elle-même. Nous devons aimer notre pays. Et la culture, c'est cette langue-là. Nous avons la multiplicité des langues. Nous avons eu à les découvrir ici à Lualaba. Nous avons beaucoup de richesses, des objets et qui ont fait la beauté. Parce que ce sont ces objets-là qui ont été visités et qui attireraient désormais les touristes, tout le monde. Et on nous a dit, et dans la culture, ça je vais aller vulgariser parce que nous devons travailler avec le secteur de communication et de tourisme. J'ai besoin de montrer que nous devons commencer d'abord avec le tourisme domestique pour que nous puissions maintenant voir le tourisme international. Parce que lorsque nous aimons notre pays et que nous connaissons notre pays, nous pouvons bien parler de notre pays. Nous avons besoin de montrer l'image positive de notre pays et c'est ça le combat que nous allons poursuivre. Aujourd'hui Lualaba, demain peut-être ailleurs, mais si on peut encore revenir à Lualaba, on a besoin de découvrir Lualaba, cette province, et de découvrir la beauté du Congo à partir de la colonisation. Comment avez-vous apprécié l'organisation de main de maître de Madame le gouverneur intérimaire Masuka, qui est une femme de caractère, apparemment comme vous-même? Je suis seulement émerveillé. Je reste vraiment ému de voir que la compétence est aussi féminine. Donc le président de la République ne s'est pas trompé lorsque pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la femme a accès à la gouvernance, a accès à la prise de décision. Et nous voyons cela dans cette province de Lualaba, où une femme est en train de prendre les histoires en main. Et elle est très, très énergique, elle a toute l'énergie et elle a toute la volonté de bien faire. Et elle est accueillante, très généreuse et une femme très ouverte avec beaucoup de projets et qui a les soucis d'amener la province de Lualaba très loin. Elle a beaucoup de contacts, c'est une femme avec beaucoup de projets et elle est vraiment dans le cadre du programme du gouvernement et dans la vision du chef de l'État. Donc je suis très fier de voir qu'il y a des femmes compétentes, des femmes sur qui nous pouvons compter. Et Maman Masuka a ici vraiment ma sympathie, mais la reconnaissance de sa compétence me met dans les états d'émerveillement. Merci. Merci pour un apport riche à ce numéro. Voilà, nous raccompagnons la chef des délégations gouvernementales, Madame Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Madame Rose Mutombo, vous avez représenté le Premier ministre Sama Lukonde. Vous êtes en train de partir en guise de la fermeture de cette semaine touristique. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête maintenant? C'est une mission accomplie. Aujourd'hui, au niveau de Lualaba, on peut ouvrir une nouvelle porte pour les tourismes et que Lualaba ne sera pas seulement la capitale de Cobalt. Elle fait partie aujourd'hui de la capitale touristique de la RDC et nous osons croire que les résolutions qui ont été prises lors de ce forum vont être appliquées et Lualaba va changer l'image et le développement vers le tourisme. Un petit mot par rapport à l'organisation, surtout à Madame le gouverneur AI, qui est une étoile montante comme vous-même. C'est une femme battante et comme j'ai toujours défendu le droit de la femme, elle fait la fierté de toutes les femmes. Coup de chapeau à Madame la gouverneure. Merci, Excellence, merci. Voilà, elle est en train de repartir. La chef de différentes délégations ministérielles. Vraiment, c'est elle qui a représenté le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge à ses assises à la semaine congolaise du tourisme basée sur le thème principal, tourisme et croissance inclusive. Voilà, c'est ce qui a été développé dans différents panels. Il y avait par exemple le panel qui s'est apaisanti sur la promotion du tourisme. Il y avait aussi un panel qui a travaillé sur la numérisation de ce secteur. On a aussi vu le panel qui s'est basé sur la sécurité des sites touristiques. En tout cas, c'était des éminences grises du pays et même du monde qui ont eu le plus de temps possible pour
pour réfléchir en vue de couler des résolutions, en vue de couler des textes qui vont servir de base pour la relance de ce secteur important de cette province, de ce pays, parce que cette province qui était autrefois beaucoup plus basée sur les mines, Félix Tshisekedi Tshilombo veut à ce que cette province et ce pays puissent avoir d'autres ressources. Là, c'est Masuka Saini qui raccompagne la chef de la délégation gouvernementale, Rose Mutombo, qui vient de finir les honneurs militaires. Elle avance maintenant, elle avance à l'avion. Là, elle salue les officiels et elle se dirige vers l'avion, vers l'appareil qui doit l'amener à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. En tout cas, coup de chapeau à cette dame qui a prononcé des discours très importants à ces assises. C'est elle qui a apporté le concept de la province du Lualaba, qui ne doit plus être appelée la province minière, mais la province touristique. Voilà, ce sont les derniers mots que la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux est en train d'adresser à la patronne de la province, Masuka Saini Fifi. Voilà, dans très peu de temps, Madame Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, va embarquer. Elle va embarquer pour rentrer à Kinshasa, où d'autres charges d'État l'attendent. Voilà. En tout cas, c'est la fin, la clôture de cette première édition de la semaine congolaise du tourisme, qui a eu le privilège d'être pilotée par une dame de fer, Masuka Saini Fifi, qui était dans tous les compartiments pour se rassurer de la réussite de cette fête touristique. On l'a vu partout, on l'a vu parfois terminer très tard dans la nuit le travail. Il y en a qui avaient même pitié d'elle, mais elle n'a pas pitié de son organisme, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Elle n'a pas de temps à perdre. C'est pourquoi elle travaille durement, elle travaille comme un homme, elle ne lâche rien. Voilà. Et c'est ça la force de Masuka, une battante, une travailleuse, inlassable. Et le résultat, où les résultats sont visibles, les résultats sont là. Les résultats sont là. Voilà. Voilà. Dans très peu de temps, Madame Rose Mutombo va embarquer. Elle va embarquer dans cet appareil volant. Dans cet appareil volant pour rentrer à Kinshasa, la capitale, en vue de faire rapport au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ok, elle embarque, elle avance déjà, voilà. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Mission accomplie. On va, avant que l'appareil puisse s'envoler, on va prendre maintenant la personne qui nous a fait vivre de manière inédite cette grande fête touristique, Masuka Saini Fifi, à qui on va accorder la parole pour nous dire ce qu'elle pense par rapport
à tout ce qui s'est réalisé dans cette province dans le cadre de cette semaine touristique. Madame le gouverneur, dites-nous un peu, vous vous sentez comment après cette grande organisation de la messe touristique? En tout cas, tout ce que je peux dire déjà, c'est de dire merci à Dieu parce qu'il a voulu, il a permis que cette semaine touristique puisse se passer dans la paix et dans la joie. Tout est bien qui finit bien. Et je remercie aussi le Premier ministre qui s'est démené pour que tout se passe dans l'ordre. Et c'est sous le haut patronage du président de la République. Donc, pour tous ceux qui sont venus, merci beaucoup d'avoir fait ce long voyage. Nous ouvrons une autre porte, c'est la porte touristique et nous devons voir beaucoup de gens atterrir au Lualaba venant de toute la République démocratique du Congo pour venir visiter les merveilles de la province du Lualaba, ainsi que ceux qui viendront aussi de l'autre côté de la RDC. Parce que ça a été en direct, le monde entier a vu les merveilles de la... Bon, il y en a qui se posent cette question, pourquoi, d'où, quel est votre secret? Parce qu'on a comme l'impression que tout ce que vous touchez semble prendre une autre envergure dans tout ce que vous organisez. On a vu avec l'accueil du chef de l'État, c'est comme s'il y a même des anges qui sont descendus pour l'accueillir, une première. Quel est votre secret? Je pense que si nous nous rappelons au début, tout chef de l'État qui met son peuple ou son pays entre les mains de Dieu, tous ceux qui travaillent avec lui sont touchés par cette bénédiction. Et je suis vraiment, pourquoi pas fière et loue l'Éternel de m'avoir mis à côté de celui qui a offert ces pays entre ses mains. Aujourd'hui, cette semaine touristique, ça a été une bénédiction pour la province du Lualaba. Il n'y a pas seulement les mines, il y a aussi le tourisme, il y a l'agriculture, mais pour cette semaine, c'est le tourisme. Et nous invitons toutes les personnes qui veulent voir les animaux, venir au Lualaba, voir les chutes, venir au Lualaba, voir l'agriculture, venir au Lualaba. Le tourisme minier, il y en a, il faut qu'ils viennent. Voilà, Madame le gouverneur, on ne sait pas vous prendre trop de temps parce que vous venez d'un travail harassant, un travail intense, sans repos. On vous laisse aller un peu prendre une petite pause en attendant que l'avion qui transporte la représentante du Premier ministre Samalou Kondé puisse prendre les airs. Et c'est pratiquement la fin de la série d'émissions que nous avons organisées pour vous. Voilà, c'est la continuité, presque la fin de cette série d'émissions que nous avons pu mettre à votre disposition dans le cadre de cette fête du tourisme qui s'est tenue avec beaucoup de succès dans cette province. Il y a eu aussi l'apport des entreprises d'aviation parce que c'est chaque jour qu'on a vu les avions atterrir ici à Kolwezi, à l'aéroport national de Kolwezi, pour amener différentes personnalités provenant de Kinshasa, la capitale, et même de différents coins du pays. Vraiment, Kolwezi s'est réellement transformé momentanément en capitale de la République démocratique du Congo, comme l'a dit tantôt le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Kolwezi a attiré tous les yeux de la République, étaient braqués sur cette province stratégique de la RDC pour participer, pour suivre en temps réel l'organisation exceptionnelle de cette semaine congolaise du tourisme. Voilà, on va approcher momentanément les acteurs du secteur de l'aviation. Voilà, ça c'est... Madame, vous pouvez un peu parler de vous? Voilà, nous, je suis la DG de Moinejet et nous sommes une société qui desservons le Lualaba en priorité, mais toute la RDC en désenclave. Donc
Ces forums sur le tourisme en RDC, c'était vraiment une aubaine. C'est pour nous permettre de valoriser tous nos sites, les valeurs culturelles et aussi l'entrepreneuriat local. Parce que le Congo, ce n'est pas que des minerais. On a beaucoup de cours d'eau, on a des lacs, on a les cuvettes, une flore et une faune exceptionnelles et on se doit de mettre en avant. Comment vous vous êtes pris pendant cette période particulière avec des fortes demandes des passagers? Vous étant une jeune compagnie d'aviation, ça a été facile pour vous? Je vais dire, n'est jamais facile, mais ça s'est très bien passé. Moinejet reste un bon partenaire du gouvernement congolais et chaque fois qu'il y a une manifestation, on essaye de mettre la main à la pâte. On s'est disposé pour que le transport des gens soit plus fluide parce que c'est l'image même du tourisme, c'est l'image du pays. Et on remercie en tout cas le chef de l'État qui a voulu ce forum. On remercie la gouverneure du Lualaba qui nous a accueillis ici pour que les choses se passent bien et ça s'est très bien passé. On est fiers de tous les acteurs qu'il y avait ici. Votre appréciation par rapport à l'organisation de cette semaine du tourisme qui a été tenue en province par Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka, une femme comme vous qui ose à faire des grandes choses? En tout cas, c'est une réussite, une très belle réussite. Les femmes sont compétentes. Les femmes savent faire mieux que les hommes. Parce que justement, on nous regarde avec un œil qui nous juge et justement, on performe très bien. En tout cas, je félicite Maman Fifi Masuka pour l'organisation qui s'est très bien passée et surtout pour avoir pu nous montrer les atouts, comme je dis, de chaque province. Parce qu'il n'a pas été question que du Lualaba. On nous a montré des reportages de chaque province, les sites à visiter. Et même moi, j'ai appris des choses et ça me donne des idées en tant qu'entrepreneur pour ouvrir des nouvelles lignes. Merci. Merci madame. On prend même pour une seconde le ministre, celui qui a conçu cette fête du tourisme, Modéron Simba, qui était aussi au four et au moulin aux côtés de madame le gouverneur Masuka. Cette synergie a donné ce que tout le monde apprécie aujourd'hui, la toute première fête du tourisme en RDC. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous le savez, grâce à l'appui aussi de la province du Lualaba, nous avons vécu cette fête du tourisme. Là, nous sommes à l'aéroport, c'est pour nous-mêmes escorter Madame la ministre d'État, ministre de la Justice. Nous pensons que ce qui s'est passé au Lualaba, c'est un défi pour les autres provinces. L'organisation, la logistique, la prise en charge, nous disons merci. Certes, nous avons apporté tout ce qui est matériel de la conférence, les experts des panels, mais la province a appuyé fortement cette organisation. Et cela a défié les autres provinces. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette dame qui était au cœur de tout ça? Je pense que nous l'encourageons et elle a obtenu maintenant un soutien de la part favorable de la part des participants du forum, en ma personne. L'État congolais aujourd'hui a besoin de développer ses provinces et ce que nous voyons aujourd'hui, on ne peut que l'encourager et la soutenir dans la démarche de développement de la province. Qu'est-ce que l'opinion nationale et mondiale peut retenir en quelques mots de cette première édition qui a réussi au Lualaba? Que le Lualaba a été pour une semaine la capitale de la RDC par rapport à ses activités. Que le Lualaba n'est pas non seulement capitale mondiale du cobalt, mais le Lualaba est aussi un potentiel touristique énorme. Et cela va donner des idées aux entrepreneurs locaux ou étrangers de venir investir dans ce secteur du tourisme, tourisme minier ou tourisme professionnel. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci. Là, c'était le concepteur de cette grande initiative, la Semaine congolaise du tourisme, qui a pour obéir ou matérialiser la volonté du chef
a voulu que ce soit organisé dans cette province du Lualaba, cette province, cet espace Katangé qui renferme la source du fleuve Congo, du majestueux fleuve Congo. C'était d'ailleurs au bord de ce fleuve, dans sa partie du Lualaba qu'on appelle, qui porte le nom de la province, que s'est tenue ces grandes assises du tourisme, cette grande fête du tourisme en République démocratique du Congo. C'était significatif. Le Lualaba, ce n'est pas ce que nous voyons. Et la volonté est là. La volonté est là, Masuka est là. Et un bras non négligeable du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et cette dame qui se dit qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Et c'est pourquoi elle travaille durement, durement. Elle travaille durement. Elle est concentrée jour et nuit pour que ce peuple puisse vivre le vrai bonheur que le chef de l'État lui veut à travers les richesses énormes que le Dieu Tout-Puissant lui a dotées. Voilà l'appareil qui transporte la délégation ministérielle avec Rose Mutombo, ministre d'État, en charge de la justice en tête. L'appareil va s'envoler dans quelques minutes et ça sera la fin de cette série d'émissions conçues, organisées, soutenues par la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Coup de chapeau à toute l'équipe qui s'est donné corps et âme. Nous voyons Patrick Kilouba, Eric Mayawel, Loïc Kachung, on voit Latrambouyou, Romain David Kaouz, on voit là-bas Jancy, on voit Georges, on voit Patricia Benga et toute l'équipe Tyson qui est venue aussi en renfort. Tyson Manika, Alain Manika, on voit Vinalo Hassani, on voit tout le monde, toute l'équipe, même ceux-là qui ne sont pas sur place, et toutes les chaînes partenaires de la province du Cobalt qui ont été mobilisés pour relayer les images, relayer les messages de la province en cette période de la semaine congolaise du tourisme en temps réel. En tout cas, c'est ici l'occasion de vous exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Vous avez abattu un travail important, un travail qu'on ne peut pas égaler. En tout cas, coup de chapeau à vous. Recevez des fleurs d'encouragement et de félicitations de notre part. Ok, c'est avec le départ ou l'entrée dans les airs de cet appareil qui transporte la chef de la délégation du gouvernement Sama Lukonde, Rose Mutombo, ministre d'État, en charge de la justice et garde des Sceaux, à ses côtés, Patrick Mouyaya et autres personnalités venues pour représenter le Premier ministre Sama Lukonde, pour représenter le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre durant toute cette période. Nous allons encore vous réserver d'autres bonnes choses en rapport avec le travail important, le travail d'envergure, Kaba, Masuka Saini, pour transformer, pour changer l'image de cette province, la province du Lualaba, que nous avons l'habitude d'appeler la province du Congo.